Je ressens un stress pas possible à l'idée de filmer cette IGTV. Vraiment. J'ai un trac de ouf. Bonjour à tous, c'est le soldat Aurélien. J'ai remarqué quelque chose chez moi. J'ai attrapé une maladie. Eh oui. Et cette maladie, je ne vous laisse pas plus de suspense. Ça s'appelle la maladie de la gale. Oui, j'ai attrapé la gale. G-A-L-E. La gale. Alors, qu'est-ce que la gale? Eh ben, c'est une maladie qui date du Moyen-Âge, et puis il y en avait un peu au 18e, 19e siècle. Voilà, c'est une ancienne maladie qui est censée être terminée, mais bon, elle n'est pas terminée vu que je l'ai eue. Alors, c'est une maladie due à un parasite acarien. La femelle creuse des sillons dans la couche la plus superficielle de la peau pour y pondre ses œufs, ce qui explique des démangeaisons. Alors, la gale, en fait, c'est des acariens, voilà, des insectes, on va dire, qui se sont introduits dans la peau, plus précisément à moins 2 mm, et qui creusent des sillons tout en y plaçant des œufs. Voilà. C'est absolument dégueulasse, franchement, ça me donne envie de vomir, mais bon, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, j'ai eu la gale, j'ai eu des acariens dans ma peau. Alors, comment je me suis rendu compte que j'ai eu la gale? Tout a commencé vers la fin du mois de décembre 2020. J'ai commencé à avoir des petites démangeaisons, mais vraiment très très légères, au point où que bah ça m'a pas tellement alarmé quoi. J'ai eu des petites démangeaisons au niveau des poignets, au niveau des creux de la main, au niveau des cuisses, au niveau du dos, du bas du dos, au niveau des aisselles, un peu au niveau du torse et au niveau du ventre aussi. Et parfois aussi au niveau des plis des coudes et au pli des jambes quoi. Au début c'était très léger. Et c'était tellement léger que quand je prenais une douche, ces démangeaisons s'en allaient quoi. Du coup, bah, j'étais un peu irrité, mais quand je prenais une douche, ça passait. Du coup, bah, je m'alarmais pas quoi. Et du coup, voilà, on est passé en 2021, le mois de janvier arrive, et j'ai ces démangeaisons qui persistent, mais ça m'inquiète pas trop, vu que quand je me douche, ça part. Du coup, vous voyez, dans le feu de l'action, on prête pas forcément attention à ce que notre corps nous dit quoi. Et surtout que c'était très bizarre parce que les démangeaisons, elles étaient jamais au même endroit. Un coup, c'était plus au niveau du torse, un coup, c'était plus au niveau du ventre, un coup, c'était plus au niveau des aisselles, un coup, c'était plus au niveau des poignets. Enfin, ça changeait un peu tous les jours. C'était un peu aléatoire, quoi. Et du coup, je vous avoue que à la fin du mois de janvier, les démangeaisons, quand même, elles persistaient. J'avais des plaques rouges et tout. Et là, je me rendais compte que j'avais quand même un problème. Et les douches, ça suffisait pas. Du coup, je suis allé voir un pharmacien et je lui ai dit oui, bonjour, depuis un mois à peu près, j'ai des démangeaisons. Quand je me douche, ça passe, mais bon, je comprends pas trop ce que j'ai, quoi. Et le pharmacien, il me donne une crème, il me dit oui, bah, je pense que vous avez de l'eczéma, voilà, prenez cette crème, appliquez-vous là. Et cette crème, elle était très apaisante, franchement, ça faisait du bien, aussi bien que la douche, mais les démangeaisons étaient toujours là, malgré la crème, quoi. Début février, je me suis rendu à Toulouse. Et c'est à Toulouse que là, j'ai eu ma réponse à mon problème, qui est la gale. J'ai enfin su à ce moment-là que j'avais la gale. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Geoffrey et qui vit à Toulouse et qui s'est rendu compte que j'avais la gale. Parce que c'est à ce moment-là précis que ma gale, elle a commencé à partir en couille. J'ai eu des plaques partout. Là, c'était plus de la petite rigolade, c'était plus des petites démangeaisons. Là, vraiment, ça a explosé. J'ai eu des plaques rouges partout. Je me grattais partout. C'était devenu insoutenable. C'était horrible. Franchement, j'étais irrité, j'étais mal. J'avais tout le temps mal. Donc là, vraiment, la première semaine de février, c'était devenu l'apocalypse, quoi. On peut dire que j'ai eu le pic de la gale, quoi. Et du coup, Geoffrey, il est allé sur Doctolib et il m'a pris un rendez-vous pour que j'aille me faire diagnostiquer. Et en allant chez la médecin, effectivement, j'avais la gale. Donc sur le moment, j'étais vraiment très très choqué. J'étais en mode oh my god, mais purée, mais c'est censé être une maladie de l'ancien temps, quoi. Et la médecin elle m'a dit non, non, ça existe toujours. Mais d'un côté, pendant ce rendez-vous avec cette médecin, j'étais quand même soulagé parce que je savais enfin ce que j'avais. Parce que depuis plus d'un mois, j'avais des démangeaisons sans savoir exactement ce que c'était. Et ça ressemblait beaucoup à de l'eczéma, mais ce n'était pas de l'eczéma. Du coup, la médecin m'a donné 4 comprimés à prendre le premier jour, un comprimé à prendre chaque soir pendant 7 jours. Elle m'a donné une crème, et cette fois-ci une crème spéciale pour la gale.
Et elle m'a donné un spray pour les vêtements, qui peut être efficace sur les vêtements. Et surtout, elle m'a conseillé de laver le plus possible mes draps et mes housses de lit à 60 degrés. Et de laver aussi mes vêtements le plus possible à cette même température de 60 degrés. Donc franchement, son protocole, je l'ai appliqué à la lettre. Franchement, j'ai fait mon maximum pour éradiquer la gale. Franchement, je me suis dit, pourvu que ces insectes se barrent de mon corps. Parce que c'est vraiment horrible de se dire, bah t'es là, mais il y a des gens qui se baladent dans ton corps et tout, qui pondent des œufs, qui creusent des sillons, enfin c'est la fête quoi. Qui te prélèvent du sang en plus, parce que la gale, voilà, c'est des insectes qui se nourrissent de ton sang quoi. Et du coup, à la fin de ce traitement, eh ben, ma gale s'en est allée, je n'ai plus eu aucun symptôme. J'ai utilisé tous les produits qu'elle m'a donnés, j'ai fait toutes les recommandations que la médecin m'avait dit, et voilà, ma gale s'en est allée, j'étais très content. J'étais très soulagé parce que j'avais plus aucune démangeaison, et là maintenant j'en ai plus aucune, donc hamdoulilah comme on dit. Vraiment, je me sens beaucoup plus léger maintenant parce que franchement, début février, c'était horrible, mon corps, je le sentais plus. J'avais envie de mourir. Une fois, j'étais en train de me balader dans Toulouse et je voyais une personne en train de fumer. Bah, j'étais limite prêt à lui demander excuse-moi, est-ce que tu peux me passer ta clope, pas pour la fumer, mais pour me la foutre sur la peau, quoi. Pour tuer ces putains d'acariens. Donc je suis très soulagé. C'est une maladie qui circule toujours, voilà, c'est contagieux. Mais sachez que c'est pas aussi contagieux que le Covid, parce que le Covid, bon, apparemment, on peut se le refiler rien qu'en respirant. Mais la gale, non. La gale, il faut soit porter le vêtement d'une personne qui avait la gale, du coup on l'attrape par rapport au vêtement qu'elle a porté, soit avec des rapports très très rapprochés, donc c'est-à-dire vraiment être collé serré avec une personne pendant de très très longues minutes. Par exemple, si on serre la main à une personne, bah c'est pas assez long pour véhiculer la gale. Il faut vraiment littéralement baiser quoi. Donc voilà pourquoi j'ai rappelé des plans cul et je leur ai dit oui, est-ce que vous avez eu des démangeaisons parce que j'ai la gale. Voilà, j'ai prévenu les plans cul. Et ces personnes-là en question avec qui j'ai baisé, elles ont dit non, non, j'ai eu aucune démangeaison, j'ai rien eu, j'ai pas eu la gale. Donc parfois, la gale se propage pas constamment aussi. On peut baiser avec une personne sans lui donner la gale, quoi. Donc la question que je me suis posée, c'est comment j'ai pu attraper la gale, quoi. Une maladie ancienne. Et surtout que moi, la gale, je pensais que c'était vraiment une maladie de gens qui se lavaient pas. De gens sales, ouais, de personnes pas trop dans l'hygiène, quoi. Franchement, voilà, moi, je connaissais pas cette maladie. Mais pour moi, la gale, c'était quelque chose de sale, quoi. Et finalement, non, tout le monde peut avoir la gale. Mais vraiment tout le monde, quoi. Donc, il se pourrait que je l'ai attrapé dans les transports en commun, voilà. J'ai pu, par exemple, m'asseoir sur une place où il y avait une personne juste avant qui avait la gale. C'est une possibilité. Et surtout que je prends beaucoup les transports en commun, donc c'est une hypothèse. J'ai pu l'attraper dans les transports en commun. J'ai pu également l'attraper en m'asseyant sur un banc, parce qu'on peut l'attraper comme ça. Et franchement, ça aussi, c'est plutôt possible parce que, vu que les bars et les restaurants sont fermés en ce moment avec le Covid, le coronavirus, quoi, eh bien, j'étais très souvent amené à manger dehors, dans des parcs, dans des jardins, voilà, assis sur des bancs, et c'est une possibilité. Voilà, j'ai pu m'asseoir à un endroit où il y avait une personne précédemment assise là qui avait la gale, et du coup, j'ai attrapé la gale. Et les acariens se sont multipliés en moi et ont creusé dans mon corps, quoi. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. J'ai fait cette IGTV pour faire de la prévention, pour prévenir que la gale existe, que si jamais vous avez des démangeaisons, n'hésitez pas à aller voir le médecin pour demander si c'est pas la gale par hasard, parce que voilà, ça circule encore. Ce n'est finalement pas mort, c'est pas une maladie terminée enterrée, elle existe toujours. C'est pour prévenir aussi que tout le monde peut l'avoir et qu'on peut l'avoir d'une manière très conne. Surtout que moi je trouve ça très 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 injuste parce qu'on est quand même en période de coronavirus. Je fréquente pas beaucoup de personnes et surtout qu'il y a le couvre-feu, il y a des restrictions sanitaires, on est moins amené à être collé serré et je l'ai attrapé dans un moment comme ça donc c'est vraiment injuste. Mais bon, je suis quand même content de faire de la prévention par rapport à la gale et il faut pas en avoir honte. Franchement, si vous avez la gale, parlez-en autour de vous, parlez-en aux personnes que vous côtoyez parce qu'elles peuvent l'avoir et le transmettre. Mais c'est pas aussi un peu comme le Covid quoi, tu peux le transmettre. Peut-être pas aussi facilement que le coronavirus, mais bon, voilà, ça se transmet et faut pas être choqué. Mais c'est vrai que franchement, ça fait super mal. J'ai eu très 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 mal et voilà,
c'est pas agréable du tout. C'est bien d'avoir des maladies parce que quand on en guérit, eh ben, on est trop content, on est refait. Et même si le traitement était un peu lourd quand même, parce qu'il y avait pas mal de choses à avaler, de choses à se mettre sur la peau, de spray, de lavage à faire, mais au moins j'étais guéri, j'étais apaisé. Donc, alléluia quoi. Je tiens à préciser que c'est une maladie dont il faut se préoccuper. Voilà, quand on a la gale, il faut absolument agir, mais c'est pas une maladie dont on peut en mourir quoi. C'est vraiment très très rare qu'on meure de la gale quoi. Il peut y avoir des formes très très graves de la gale, comme la gale norvégienne, qui est très rare, qui touche tout le corps. C'est très grave parce qu'il y a beaucoup d'acariens, mais tu sens rien parce qu'il y en a tellement que bah, tu sens plus rien quoi. C'est pas une maladie dont on peut mourir, mais il faut quand même s'en préoccuper quoi. Et c'est très douloureux, donc préservons notre santé. A plus!